Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo avec une thématique où je me suis dit mais pourquoi tu te lances là-dedans? Pourquoi tu te lances là-dedans? Mais en fait, je suis partie à Paris et en faisant ma trousse, j'aime bien souvent prendre mes petits indispensables et me dire bon je les ai sous le coude, je sais que j'ai confiance en ces produits. Du coup, je me suis dit tiens, je ferais bien une vidéo avec, alors je crois qu'il y en a 12 favoris de teint. Ah, évidemment, je me suis arrêtée au teint parce que croyez-moi que sinon on durerait un petit temps. Et vous me connaissez, mais je me suis dit, ces 12 produits, je les rachèterai. Je ne peux que vous les recommander, évidemment selon vos critères et ce que vous aimez dans votre quotidien. Donc je vais essayer de développer au maximum, mais si vous me suivez, vous allez les reconnaître. Puisque certains, je les ai déjà rachetés, et d'autres, eh bien je les rachèterai, mais alors les yeux fermés, parce que ce sont des produits confiance que j'adore et que je trouve efficaces. Alors sans plus attendre, on va commencer par le premier. C'est pas par ordre de préférence, c'est par ordre de celui qui va arriver en premier. Le number one, le stick de chez Charlotte Tilbury. Je ne cesse de vous parler de ce stick, mais qu'attendez-vous pour l'acheter? Alors si vous aimez les highlighters qui glissent sur la peau, qui reflètent la lumière, qui sont miroitants mais qui ne sont pas pailletés, il peut vous plaire. En plus il est pratique, il a ce bel effet, j'allais dire naturel, on le voit quand même. C'est une petite beauté cet highlighter. Il glisse sous le doigt, il est miroitant, il est pas gras, il est sublime. Il est tellement sublime que j'en ai un en stock. Donc c'est pour vous dire que je l'aime d'amour. Je vous le recommande très souvent. Hein. Je sais que pour certaines personnes, eh bien, vous avez compris mon engouement pour cet highlighter, que je ne vois pas souvent d'ailleurs. Et pourtant, il est magnifique. Franchement, et en plus, il est pratique dans son format. Cet highlighter, vous l'aviez aussi dans un coffret que Charlotte Tilbury vendait avec un blush et... Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Blush, highlighter et un crayon, je crois. Et encore sur le site, ils sont vendus en individuel. Jusque quand, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être une édition limitée, mais par contre, ça n'arrive pas sur Sephora. Mais ça, c'est une beauté. Ne passez pas à côté de cette beauté. Non, franchement, c'est très beau. La texture est réussie, elle n'est pas grasse, elle est vraiment belle, elle glisse bien, elle se travaille bien au doigt, au pinceau. On a vraiment une jolie lumière naturelle avec quand même un côté impactant. Petite merveille, ça se module très très bien. Alors tout dernièrement, je vous ai fait la revue du fond de teint de chez Huda. Donc je ne vais pas épiloguer, je ne l'ai pas mis dedans, mais il aurait pu être dedans parce que c'est un fond de teint que je pourrais potentiellement racheter. Parce que je l'aime beaucoup. Je vous laisse aller voir ma revue, ce sera beaucoup mieux pour vous si vous ne l'avez pas vu. Il y aura tout le détail, les applications, les tenants, les aboutissants. Je voulais quand même mettre un fond de teint confiance que je prends tout le temps et que j'ai pris dernièrement avec le Huda Beauty. D'ailleurs, j'ai fait une petite association et on aura l'occasion d'en reparler qui est pas mal du tout. Mais je nommais un fond de teint que j'aime d'amour. Le teint Idol Ultra Wear qui s'est cassé la figure, il est cassé juste ici. Mais Care & Glow, donc celui qui est un petit peu plus hydratant. Ce fond de teint, je le trouve sublime. Tout simplement, c'est celui qui me fait le grain de peau le plus flouté. Plus que le Huda Beauty, clairement. Même si le Huda Beauty fait déjà un bon job, c'est vraiment celui qui fait un très joli grain de peau. Mais, il a beau être dans la gamme hydratante, si je le mets 2-3 jours d'affilée, notamment à l'automne et à l'hiver, il va être déshydratant pour ma peau. Il va commencer à marquer et donc je ne peux pas le porter soit seul, il faut que je mette une base en dessous ou alors je vais l'associer avec un autre. Et c'est vrai que c'est un peu dommage pour ma peau. L'été ça va mieux parce que ma peau est moins déshydratée et c'est le bémol. Mais vous verrez prochainement, je vais vous faire un petit twist de tout ça. Mais quand même, je le rachèterai parce que c'est vraiment celui qui vous floute les pores. Mais même pour peau sèche, parce que vous avez la version pour peau mixte à grasse qui est géniale aussi, hein, notamment pour l'été, moi je l'aime beaucoup, mais là moi pour l'hiver c'est trop déshydratant, ou alors il faut vraiment que j'apporte un côté très émollient en dessous. Même pour les peaux sèches, il peut être déshydratant. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il a une couvrance légère à moyenne moins, il se module moins bien que le Huda Beauty, et le Huda Beauty sur ma peau est beaucoup plus confortable, mais c'est le fond de teint confiance et je le rachèterai. Coup de cœur d'amour, j'ai nommé le Soft Sculpt de Makeup by Mario. J'étais en train de chercher mes mots. Alors, pas forcément cette couleur, bien que, mais en fait j'aime ce produit pour plusieurs raisons. En base, mélanger un fond de teint, en bronzer, parce qu'il a vraiment ce coup d'éclat, cette légèreté qui donne vraiment un effet naturel avec un effet
peau repulpée avec une belle tenue. C'est vraiment un très très joli produit, une belle texture. En bas c'est magnifique et même avant mon anti-cerne, j'aime beaucoup l'utiliser. En plus, ce que j'aime, alors c'est vrai que j'utilise pas assez de feuilles, je travaille toujours avec ma main, mais vous avez l'embout qui peut vous servir pour faire le contouring et vous avez la pompe justement qui vous permet justement de le mélanger à d'autres produits. Ça, c'est un carton plein pour moi, je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que le rendu est très 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 beau. Il reflète la lumière de façon naturelle et ce confort et ce côté un petit peu oui, repulpé, les coups d'éclat que j'adore et ces belles couleurs lorsque vous voulez donner un effet bonne mine. C'est vraiment un produit aussi qui est très joli sur les hommes parce que ça fait naturel justement. Donc si vous voulez donner un bel effet bonne mine lorsque vous maquillez un homme, enfin je parle de maquilleur mais quand vous maquillez un homme ou que vous êtes un homme et que vous voulez un bel effet bonne mine, c'est un produit qui peut potentiellement vous plaire. Bref, je le rachèterai. J'ai de quoi faire, hein. Vous savez que j'ai acheté 3 couleurs, mais c'est un produit que je rachèterai. Produit que j'emmène toujours avec moi. J'ai d'autres produits qui vont dans ce sens, mais c'est vrai que c'est lui que je ramène parce qu'il dégomme toutes les imperfections entre guillemets. J'ai nommé le Soft Matte de chez NARS. Alors lui, je l'apprécie pas forcément en anti-cerne sur moi parce qu'il est trop déshydratant. Donc il va marquer et c'est pas très joli sur mon contour des yeux. Mais alors, en correcteur de teint, c'est une merveille. La texture est chargée en pigments. Vous pouvez camoufler des imperfections, des taches pigmentaires, le moduler avec une fine texture. Il accroche bien, il a une longue tenue. Pour moi, ça, c'est un indispensable. Je l'ai en plusieurs teintes. C'est pour moi un indispensable lorsqu'on est maquilleur, mais quand on est particulier et qu'on veut cacher des taches pigmentaires, c'est un bel allié parce que très peu suffit et surtout la tenue. Vous pouvez retravailler par-dessus, c'est vraiment top. Un correcteur qui selon moi est plus qu'efficace, est un indispensable et que je rachèterai, mais sachez que ce petit pot là comme ça vous fait un long moment parce que croyez-moi très peu suffit, il est génial. Alors il aurait pu en avoir d'autres mais je ne vous cache pas que je l'ai déjà racheté plein de fois et que encore aujourd'hui je peux vous dire que je le rachèterai. En plus il est petit prix, c'est l'effaceur de chez Maybelline. Pourquoi? Parce que pour mes goûts personnels, et là je parle en tant que particulier, mais même en tant que make-up artist, je trouve que c'est un très très bon produit, notamment quand vous le prenez en plus foncé pour faire du contouring, ou même faire des points de lumière, il est très bien. La texture est fine, elle ne marque pas, elle est hydratante sans pour autant être trop lumineuse, elle a une belle stabilité, même si on n'est pas sur un anti-cerne très couvrant, donc là pour le coup par rapport à mes goûts personnels c'est ce que j'aime, mais surtout il va vraiment être confortable, ne pas marquer, et bien tenir toute la journée, il ne file pas dans les ridules, c'est vraiment une merveille. Je n'aime pas son packaging, je ne travaille pas directement avec l'embout, mais encore aujourd'hui, c'est une petite merveille. C'est un anti-cerne qui n'a pas à rougir des grandes marques. Seules les personnes qui ont des cernes très colorées pourraient trouver qu'il manque de couvrance, et c'est le cas parce qu'il a une couvrance légère à moyenne moins. Moi ça me suffit, il se module merveilleusement bien, mais ça, je le prends toujours avec moi quand je pars. Parfois j'en prends 2 autres, pour dire d'alterner, mais lui c'est mon allié. Alors j'ai eu des gros coups de cœur fond de teint ces derniers temps, mais alors lui aussi je l'aime beaucoup. Le dernier de chez Dior, le Stick, qui est une petite merveille. Je vous ai fait la revue du bronzer et des poudres et des blushs juste ici dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, où je vous fais les swatchs. D'ailleurs je vous mettrai les vidéos en référence des produits dont je vous parle. Lui ce que j'aime, c'est que il est compact. Vous le mettez dans le sac et c'est le genre de fond de teint que je peux dégainer quand je suis pressée et qui malgré tout va avoir une bonne tenue même si je dois faire rapidement mon teint. En plus de ça, il a une texture souple, hydratante, pas grasse, il se travaille très très vite et on peut vite travailler des textures poudre par-dessus, ce qui fait que c'est un allié pour les matins pressés mais également un allié pour les retouches. Alors, admettons je mets le Lancôme, et bien le fait de en cours de journée retravailler au niveau du menton, sait-on jamais, ça va un petit peu même réhydrater, faire un peu de couvrance sans marquer, il se module à merveille, en retouche il est génial aussi. Ça, je l'ai pris également avec moi à Paris, alors j'ai pas eu l'occasion de le tester parce que j'avais pas besoin, mais je savais que si je pouvais potentiellement être pressée, et bien effectivement c'est lui que j'aurais dégainé, et en retouche aussi, je l'avais mis dans mon sac à main au cas où, et clairement je le rachèterai. J'adore cette texture qui est souple, hydratante, pas grasse, avec une couvrance moyenne plus, et ça c'est ce que j'aime. Quand on a des taches pigmentaires, on arrive vite à un résultat. Allez voir ma revue si vous voulez plus de détails, mais lui, oui, je le rachèterai. Retour de flamme de la Wonder Glow de Charlotte Tilbury.
Cette base, je la connaissais déjà très bien, elle n'est pas du tout nouvelle, puisque je l'avais déjà achetée quelques années au préalable, et je vous en avais déjà parlé. Ce que j'aime dans cette base, c'est qu'on est sur une base lumineuse qui va pas du tout être grasse, qui sera hydratante le juste milieu, et qui va avoir ce côté un peu repulpé, mais surtout qui va se fixer au teint, avoir un côté velouté, faire un peu mieux glisser les fonds de teint, optimiser la tenue, et avoir un côté flouteur. Toutefois, même si je l'adore, elle peut ne pas plaire aux personnes qui sont très à cheval sur des micro-paillettes. Parce qu'effectivement, si vous la portez seule, parce que seule c'est très joli, ça donne un côté un petit peu velvet à la peau, avec un bel éclat. Mais il y a des micro-paillettes dorées que je ne vois plus lorsque je mets mon fond de teint, mais si vous l'appliquez seule, ça peut vous déplaire. Je trouve que son lumineux est magnifique, on n'est pas sur du métallique, mais ces petites paillettes, à voir si vous aimez. On est sur quelque chose qui va être hydratant et qui va avoir un côté effectivement flouteur de pores. C'est pas celle qui floute le plus, mais elle est perfectrice de peau. J'aime beaucoup. Cependant, et c'est bien de le préciser, c'est que en hiver, on va dire, elle va manquer peut-être un peu de confort sur ma peau déshydratée. Mais pour autant, après l'avoir rachetée, je me dis que j'ai bien fait parce que quand je l'aurai terminée, je la rachèterai. Son rendu est très joli. C'est tout ce que j'aime parce que le côté hydratant n'est pas trop et le côté lumineux ne l'est pas trop non plus. Seules les petites paillettes pourraient vous faire défaut pour les personnes qui sont plus exigeantes. Mais encore une fois, quand je mets mes fonds de teint par-dessus, je vois pas trop, vous voyez, il n'y a pas d'impact. En tout cas pour moi. Mais ce retour de flamme se confirme encore aujourd'hui et je la rachèterai. Bon, je viens de la racheter, on est loin de la terminer. Mais je l'aime d'amour. Ah, il aurait pu en avoir d'autres, mais vous savez, il faut que je me coache. Déjà, j'ai des idées vraiment, en restant poli, où je me dis, mais pourquoi je m'embarque dans ce genre de choses? Avec cette vidéo, s'il n'en restait qu'un, vous pensez bien que j'aurais du mal à la faire, cette vidéo. Bronzer, eh bien, je le rachèterai, mais vous allez comprendre pourquoi déjà. Parce qu'il est creusé. Il est creusé. Le bronzer de chez Yves Saint Laurent, le All Hours Hyper Bronze en teinte 02. Sublime. Sublime. Pourquoi je l'aime? C'est un joli mat qui ne plombe pas, qui a un aspect velouté, photoshopé sur la peau, qui indirectement va poudrer même votre teint, ce qui fait que vous allez avoir un fond de teint, vous allez travailler délicatement par tapotement, et ça va le poudrer et en même temps lui donner cet effet bonne mine. C'est une beauté. Alors souvent je vais l'utiliser seul ou je vais l'utiliser et ensuite par-dessus sur les joues je vais appliquer un bronzer un petit peu plus satiné, je vais faire un mélange, mais lui je ne pourrais plus partir sans. Je l'aime énormément, il fait vraiment un très joli grain de peau, il a une belle tenue, c'est un joli mat, très très belle réussite d'Yves Saint Laurent, avec un packaging de toute beauté. Et se rejoint, alors j'ai hésité avec d'autres poudres, mais quand même j'aime beaucoup la prendre, c'est la All Hours Hyper Finish qui elle pour le coup est la poudre de finition compacte. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais rajouter un produit quand même, qu'est-ce que malgré tout, c'est important. Ça fera 13. Cette poudre, je la connaissais déjà puisque je l'avais eu en translucide et je l'aimais énormément. Là, je l'ai pris en une teinte que j'aime beaucoup plus sur ma carnation. Je commence à faire tomber les choses. Et pareil, elle est un peu dans la même lignée que le bronzer, ce côté velouté, ce côté fixateur mais hydratant qui ne marque pas, qui donne vraiment un côté photoshopé. Toutefois, c'est une poudre de finition qui va apporter ce côté velvet sur la peau, mais sur ma zone T, elle va pas être suffisante. Bien qu'elle le sera pour cet hiver, mais en été, elle va pas matifier assez. Mais en poudre de finition, c'est une merveille, ça finit le teint, ça apporte vraiment ce côté... je vous dis photoshopé velvet avec une application tout en douceur parce que c'est une poudre qui ne va pas marquer et qui ne va pas être déshydratante. Ce qui m'en vient à donc rajouter ce produit que je n'avais pas mis, mais c'est une évidence que je rachèterai ce produit sachant qu'en plus je l'ai dans toutes les teintes. J'ai nommé la poudre de chez Huda Beauty. Cette poudre, il faut savoir que j'ai tardé à l'acheter, hein. Maintenant ça fait un moment que vous la voyez, mais j'ai quand même pas acheté cette poudre tout de suite parce que de prime abord, c'était mis en avant comme une poudre de baking et moi c'est pas du tout mon truc de poudrer énormément parce que je trouve que ça peut marquer, notamment quand on a une peau plus déshydratée, plus sèche, peau dite mature. Alors je mets des guillemets sur la peau mature parce que c'est pas un type de peau, une peau mature. Et je vous invite dans cette vidéo, si jamais vous posez la question, parce que encore aujourd'hui, bien que moi, parce que vous avez vu mes vidéos, mais encore aujourd'hui, vous allez me demander des conseils sur qu'est-ce que tu me proposes sur ma peau mature. Mais une peau mature, c'est une catégorie de peau parce qu'on a atteint un certain âge. Mais en vrai, c'est votre type de peau qui va être révélateur sur les choix de vos produits.
je vous invite dans cette vidéo parce que je sais que certaines vous l'avez déjà vu. Mais sait-on jamais. Cette poudre est celle qui matifie le mieux mon teint, ma zone T. C'est ma peau de confiance, elle floute, elle est fine et je n'aurais point cru lorsque j'ai vu toute cette publicité autour d'elle qui date d'un moment maintenant. Et je ne jure que par elle sur ma zone T. Attention, sur mes joues, je ne l'utilise pas vraiment parce qu'elle aurait tendance à déshydrater. Vu qu'elle absorbe bien l'excès de sébum, elle aurait tendance, elle, à faire l'effet inverse sur mes joues. Donc c'est pas elle ce que je vais utiliser, c'est plutôt ce genre de poudre, avec d'autres, mais ce genre de poudre qui va être beaucoup plus confortable pour mes joues. Ciblez vos besoins. Vous n'aurez pas besoin forcément de la même poudre partout. Je vous l'ai déjà expliqué dans mes astuces. Mais elle, c'est pépite. Alors, j'avais la Givenchy, que j'adore, hein, vous le savez, qui est moins matifiante, mais qui, l'hiver, est un peu plus confortable, notamment sur ma zone T, mais qui a été reformulée et qui est beaucoup plus lumineuse. On en reparlera, enfin, je crois qu'on en a déjà parlé, je vous l'ai mis en action, mais on en reparlera. Mais elle, merveille, merveille, peau grasse, c'est pour vous ça, peau mixte. Non, je l'adore. Que dire? Qu'il coûte un bras, mais que je l'aime. Non, franchement, comment vous dire? Je le prends avec moi aussi. Alors, je prends plusieurs choix en vrai quand je pars. Mais ces derniers temps, je me maquille quand même beaucoup avec. Alors là, c'est un tout autre highlighter. Je vous dis, c'est un crash test. Vous allez voir passer ce make-up avec même ce que j'ai sur les yeux. C'est également enfin, tout est un crash test d'ailleurs, en l'anti-cerne et tout, la totale. Donc restez connectés, activez la petite cloche pour être averti de cette vidéo à venir. Et l'autre produit que je rachèterai, mais j'ose espérer qu'il dure un petit temps, bien que j'ai été un petit peu étonnée du grammage, j'ai nommé l'highlighter de Wissmann Atelier. Et notamment de rosé. Alors, cette teinte, tout particulièrement, a des paillettes qui, de prime abord, pourraient faire peur. Mais en fait, je trouve que c'est une couleur et un rendu qui donne ce côté miroitant. En fait, il a ce côté souple qui ne marque pas. Seules les micro-paillettes pourraient vous déplaire. Et encore que, personnellement, je trouve que ça fait un bel effet mouillé. Mais vous êtes prévenus, cette teinte-là, il y en a. C'est pas le cas de toutes les teintes. J'ai peau de pêche et c'est pas le cas, mais peau de pêche c'est plus teinté. Donc ça pourra pas convenir non plus à toutes les carnations. Mais je rachèterai il coûte un bras, mais alors peut-être avec une réduction, oui. C'est une merveille. Alors moi j'aime l'highlighter, c'est vraiment un produit que je peux racheter parce que j'aime en porter, j'aime avoir des points de lumière, je trouve ça très joli. Et notamment quand on fait un teint poudré, qu'on apporte un petit peu de crémeux, de texture liquide, ça rapporte un peu de moelleux, c'est souvent ce que je vous dis. Et du coup ça apporte plus de naturel. C'est une merveille, il est magnifique. Enfin en tout cas moi j'aime d'amour, donc oui je le rachèterai, mais j'espère qu'il va durer un petit temps parce qu'il coûte quand même relativement cher. Hein. Deux blushs, et vous comprendrez pourquoi j'en mets deux. Tout d'abord, et même je vous dirai cette couleur prioritairement, parce que c'est mon big coup de cœur, et c'est celui que je veux dans ma trousse de make-up, même si je veux en porter d'autres. J'ai nommé le Luminous Silk Cheek Tint de chez Armani, et cette couleur tout particulièrement, pour mes goûts personnels, mais je vous recommande ces blushs dans leur globalité. Pourquoi? Parce qu'ils s'appliquent à merveille. Ils vont avoir un côté mat, mais pas du tout plombant, un côté naturel et velouté, photoshopé aussi, qui va dans le même sens de ce que je viens de vous montrer. Très confortable, longue tenue, et j'aime tout particulièrement cette couleur sur ma carnation parce que ça m'apporte un coup de frais sans pour autant faire trop. Pour autant, vous savez que j'aime les mélanges et qu'effectivement, j'aime mélanger certaines teintes entre elles, mais pas que. J'aime aussi le mélanger avec un autre blush que j'adore et qui pour le coup est un peu différent, enfin un peu beaucoup même. Ce sont les blushs de chez Huda Beauty. Ce que j'aime dans les blushs de Huda Beauty, c'est que là on va être sur une texture un petit peu plus souple mais surtout plus lumineuse sans pour autant être trop effet mouillé. Et avec une belle tenue également. C'est ce que je vous disais, quand vous allez étaler la texture, on va voir petit à petit vraiment des micro paillettes très broyées, donc qui va donner sur vos joues quelque chose de lumineux, mais pas effet gras et pas trop satiné pour mettre l'emphase sur la texture de peau, parce que effectivement c'est très joli sur la peau. Et c'est vrai que individuellement j'adore les porter, avec une belle tenue aussi, ça apporte un petit peu plus de glow pour ceux de Huda, donc ça me laisse le choix, et du coup souvent j'ai tendance à les prendre. Mais en plus de ça, mélangez à deux. Si vous avez ces blushs là, mélangez-les à deux. Voilà. Petite pépite. Le mélange de ces deux textures, c'est sublime. Clairement, c'est sublime. Alors évidemment, là, je vous mets deux teintes. Alors celle-ci, clairement, c'est la teinte que je rachèterai.
d'autres aussi, mais vraiment c'est ma priorité, c'est celui que je mets le plus. Là j'ai pris celui-ci, mais c'est pas forcément cette teinte. Je vous avoue que je ne saurais pas vous dire pour l'instant la teinte que voilà je privilégierais, pas facile à dire. Là on va dire que ça m'arrive de mettre un petit peu plus foncé avec celle-ci qui est un peu plus claire. Mais c'est surtout ces deux textures entre elles. Le but c'est pas d'acheter les deux, mais si vous les avez à la maison, faites le test, vous m'en direz des nouvelles. Ça apporte ce côté velvet, mat, photoshopé, un peu lumineux, mais pas trop, avec deux textures qui se marient bien entre elles. Petite merveille. Et vous pensez bien qu'il y aurait pu avoir d'autres choses bien sympas, et je vais éviter... Ah oui, il y avait lui aussi, qui a un coup de cœur aussi. Vous savez comment je suis, je ne sais pas m'arrêter. Mais on peut faire une deuxième session, si vous voulez. Une deuxième session teint. Je vais faire une session yeux, si ça vous dit. Lèvres, enfin... Voilà, des petits formats qui arrivent en attendant des formats un peu plus longs, puisque ma vidéo précédente, elle est costaud. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes, je vous en accrocherai certaines là, je ne sais pas où, ou consulter les playlists. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, j'ai fait notamment un make-up petit prix avec des produits bien sympas, je vous l'accroche ici. Et une autre question qui m'a été posée, oui, on m'a demandé si j'avais ce que je pensais du mascara Charlotte Tilbury. Alors, pour les personnes qui me suivent au quotidien, bah vous le savez, j'ai fait la revue, donc je vous accroche mon avis sur le mascara de Charlotte Tilbury. Mais je vous invite également à aller voir mes vidéos globalement. Quand vous avez du temps, bien sûr, prenez pas sur votre temps privé, personnel, faites votre vie, c'est une priorité avant tout. Mais quand vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à soit rattraper, et vous verrez, j'ai détaillé pas mal de produits ces derniers temps, que ce soit pour le teint, les yeux, la bouche, enfin pas mal de choses. Donc vous allez forcément retrouver tout ça dans mes vidéos précédentes. Et si vous voulez être averti des nouvelles vidéos à venir, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez aimé la thématique, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre dans les commentaires et me dire ce que vous en avez pensé. Mais également me partager vos produits favoris, vos 13 produits favoris, tiens. Autant je les ressortirai de mes tiroirs, ou autant je craquerai peut-être, hein, sait-on jamais. Bon, j'ai encore pas mal de tests en cours, hein, restez connectés. Il y a des crash tests qui arrivent, il y a de quoi faire, on est sur des trucs pas trop mal. Et j'ai pas mal de choses à tester et je vais justement faire des crash tests. Mais avec la même dynamique de ma vidéo Ouda où je vous ai fait le crash test et je suis revenue quelques jours après pour vous donner mon avis parce que je l'avais testé sur toutes ces coutures et je pense que pour les fonds de teint à venir ça va être un peu ça. Je pense. Parce que vous savez que moi les crash tests c'est pas trop mon truc. Parce que je décrypte vraiment le fond de teint pour mieux vous orienter par rapport à votre type de peau. Donc j'ai besoin de le tester avec d'autres bases, enfin de le tester tout court quoi, et de prendre le temps. Donc, si jamais ça vous intéresse, restez connectés. Et auquel cas, n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo si vous pensez qu'elle peut vous être utile plus tard. Comme ça, vous la retrouvez plus facilement. Et moi, je m'arrête ici. On se retrouve, j'ai envie de vous dire, très vite sur Instagram et TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!